Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Nous sommes le 14 avril 2022. Merci pour vos subs, il y en a pas mal ce matin, c'est très gentil. On démarre tout de suite. Bonjour, hop là, salut Veluna, merci, merci pour ta contribution. Je commence à parler et bam, ça ping un sub. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon, parce que je n'ai pas le micro de d'habitude. Je teste, Léo de la Régie, bien sûr que vous commencez à connaître, m'a ramené le micro qu'on a dans l'autre studio, micro avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Son 5 sur 5. Bon bah super. Salut Noirvent, salut Bayou, salut Melmox, Polaire, Cyril Boucher, toujours là, toujours la patate, toujours debout bien sûr. Salut Harukaris, incroyable les emotes. Bon, comment vous allez les gens? Comment ça va? Mais ça va moi, ça va. Petite nuit un peu courte, mais comme tous les jeudis matins, tranquille, tout va bien. Il est parfait. Ouais, moi en plus j'aime bien on aime bien le son de ce micro avec Jérôme. Il est assez rond et moi j'aime bien parler près du micro. Je suis hyper habitué à ça. Donc c'est vrai que parler loin d'un micro, ça me perturbe à chaque fois. On n'a pas le petit grésillement. Alors le grésillement a quand même été corrigé, Rof 79. On a trouvé d'où ça venait. C'était des mauvais réglages de ma part pour le coup. Mais mauvais réglages parce qu'en fait à chaque fois qu'on change entre Jérôme et moi, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même façon de parler. Et donc en fait le micro, moi j'avais tendance à monter un peu le volume. Enfin bref, c'était pas très opti. Est-ce que Jérôme va bien? Il faut lui demander. Mais a priori oui, ça va. Ça va. Salut, j'ai mal à une dent. Alors écoute, tu n'es pas sur un live dentiste. Flo 645. Voilà, nous ne sommes pas des experts en dentition, donc je t'invite à aller voir, à te rapprocher d'un spécialiste. Voilà. Yo Flonflon, comment ça va? Yo. Salut Locan. Moi, écoute, oui, j'échappe à la grippe. Je touche du bois, hein, je croise les doigts parce que je pars bientôt en vacances. Donc j'avoue que je suis en mode FFP2 je fais très attention. Je fais hyper attention parce que j'aurais vraiment le seum là de pas avoir de vacances à cause d'une grippe ou du Covid ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, est-ce qu'on n'est pas là pour parler tech, hein? D'ailleurs, désolé pour le petit retard ce matin, plein de soucis techniques avec le bot qui nous fait nos posts automatiques. Plein de petits problèmes, ça a été résolu en panique, mais donc forcément ça retarde un peu le début du mug. Yo Jérôme, comment ça va? Yo, j'espère que tu vas mieux. Oui, je vais voyager bientôt. Je vais faire un peu de photos. Je vais partir avec la chérie bientôt au Portugal. Donc je suis extrêmement content de enfin revoyager un peu parce que c'est vrai que on n'a pas trop pu depuis plusieurs années là. Donc c'est cool. Je suis très content de voir un peu d'autres villes, d'autres pays. Moi j'adore ça. Je trouve ça incroyable. Bref, nous allons donc parler de Newstech ce matin. Bien sûr, on est sur le Mug Now Tech. Mais avant, on se met le petit générique du Kawa, hein, bien sûr, hein, le Kawa, le moment où on parle de l'actu brûlante. C'est parti. Dans l'actualité, on va faire un petit sommarion, hein, un petit sommaire rapide. Nous allons parler de... Oups, le son. Alors attendez. Oui, merci pour l'info, Henriette. Excusez-moi, évidemment, si je ne copie pas le son au bon endroit, ça va pas le faire du tout. Voilà, c'est bon, vous devriez avoir le son. Excusez-moi, les petits réglages techniques du matin, bien sûr. Oui, donc je disais, mesdames et messieurs, première news, DuckDuckGo qui va arriver sur macOS et Windows. Et en fait, il y a déjà une bêta qui est dispo, mais moi, j'ai pas encore eu la notif.
Donc j'attends d'avoir cette invitation, mais on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, merci à la team Modo qui est hyper réactive, hein, merci. On va parler d'Elon Musk qui continue, il continue d'y avoir du drama sur Twitter avec Elon Musk, on en reparle juste après. On va parler de l'algospeak, alors j'avais jamais entendu parler de ce terme, mais c'est un truc que nous on vit un petit peu sur YouTube aussi. Mais là, on va parler des TikTokers qui contournent les algorithmes en inventant un nouveau langage. Mais de quoi parle-t-il ? Mais pourquoi ? Comment ? Quoi qu'est-ce ? On en discutera. On parlera également du Royaume-Uni et du Royaume-Uni qui met des pains à PlayStation Plus et Switch Online, notamment au niveau des conditions d'abonnement, de renouvellement automatique. On en discute ensemble. On verra aussi TikTok. Oula. TikTok qui est en train de tester un bouton don't vote, un bouton dislike, un bouton je n'aime pas sur ses commentaires, donc on en reparlera. Et on terminera avec un truc de fou. Alors, je rends à César ce qui est à César, Micode en a parlé hier dans Underscore. Donc voilà, j'ai vu cette news sur Underscore hier, excellente émission bien sûr, bonjour Micode, et l'équipe hein, bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on va parler de DALL-E, bien sûr référence à DALL-E, hein. L'IA révolutionnaire qui peut créer des images à partir d'un texte, et vous allez voir que c'est bluffant. Alors on peut pas faire une démo nous-mêmes, on peut pas encore écrire nous-mêmes des phrases, mais il y a des exemples qui sont montrés sur leur site qui sont quand même hyper prometteurs, et a priori c'est pas bullshit du tout. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui peut révolutionner très sincèrement le numérique en entier. J'ose les termes ce matin, voilà, je suis un homme politique, j'ose les termes. Ceci est une révolution. Et vraiment, je pense que ça peut révolutionner beaucoup de choses, cet algorithme-là, et même l'IA en général révolutionne beaucoup de choses, mais particulièrement DALL-E version 2. Donc on en rediscutera ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Tu veux dire l'émission tirée du bas. Le chat, attention, hein. Attention, moi je vous vois là, vous vous moquez. Excusez-moi de dire le tiré du bas au lieu d'underscore. Je pense aux gens qui ne... Voilà, je suis quelqu'un, je n'aime pas les anglicismes. Hein, finalement, je suis quelqu'un de très aware, qui fait des petites émissions high-tech. Voilà quoi. Voilà, on stream hein, sur Twitch. Hein. Là, j'ai 2 petits screens en face de moi, un petit keyboard, une petite mouse, sur ma main, un petit smartphone. Voilà, mais les anglicismes, je déteste. D'accord ? Alors, ça va. Voilà, arrêtez de vous moquer de Guillaume Baroblique. Exactement, je vais me renommer juste pour vous. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais le faire immédiatement. Sur Twitter, je vais changer mon pseudo et je vais m'appeler Guillaume Baroblique. Tout de suite, parce que vous moquez de moi. C'est parti. Barre oblique. C'est enregistré, c'est officiel. Je suis Guillaume Baroblique sur Twitter. C'est parti. Voilà. Hein, vous me poussez. Le matin, là... Voilà. Hein, je me suis levé du bon pied. J'étais content de faire cette émission. Voilà, quoi. Ok, bref, nous allons commencer sur les news et nous allons donc parler de DuckDuckGo. DuckDuckGo qui va déployer un navigateur axé sur la protection de la vie privée sur macOS. Et moi, je suis très content. Je suis très content que DuckDuckGo arrive en version de bureau parce que je pense qu'il y a une vraie concurrence à prendre là-dessus. Et donc DuckDuckGo, surtout, alors je vous lis un petit peu l'article, surtout connu pour son moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée. C'est très bien DuckDuckGo, mangez-en. Moi, je l'utilise j'utilise au quotidien en fait, propose pour la première fois son navigateur web également axé sur la protection de la vie privée dans une version compatible avec les ordinateurs de bureau. C'est trop cool, je suis trop content. Ça commence pour, et là on sait que dans le chat, vous êtes des Apple fanboys, fangirls bien sûr, à commencer avec les appareils fixes d'Apple tournant sous macOS. Voilà. Alors, il y aura une sortie prévue ultérieurement sur Windows, mais pour l'instant, la bêta est sur macOS. DuckDuckGo pour Mac a été conçu dès le départ pour donner la priorité à la confidentialité de l'utilisateur à tout moment. Cette sécurité supplémentaire est alimentée par des fonctionnalités telles que l'accès intégré au moteur de recherche privé DuckDuckGo, bien sûr, DuckDuckGo est préinstallé, la protection contre les pop-up de cookies, c'est cool, une option en un clic pour effacer toutes les données de navigation, la protection des emails ou encore le passage automatique par défaut à la version HTTPS chiffrée, et non pas crypté, de tous les sites. Le nouveau navigateur de DuckDuckGo utilise apparemment, alors ça c'est super intéressant,
Le nouveau navigateur de DuckDuckGo utilise le moteur de rendu de macOS, donc celui de Safari, et si je dis pas de bêtises, c'est WebKit. Ce qui est étonnant, parce que habituellement les navigateurs utilisent Chromium, comme on le voit avec Brave par exemple, ou Vivaldi. Et là non, là ils ont décidé de reprendre le moteur de Safari. Je savais même pas que c'était possible sur macOS, mais donc voilà, pour offrir des temps de chargement plus rapides, mais il y a quand même le blocage par défaut de tous les trackers publicitaires, ce qui n'est pas forcément le cas sur Safari. Mais c'est très intéressant de voir DDG. Les serveurs de DuckDuckGo ne passent pas par Google. Je n'ai pas cette info, Outsan. Je n'ai absolument pas cette info. Vous me faites rire sur Twitter. Sur Newt Kinsey sur Twitter, incroyable. DuckDuckGo pour Mac est lancé en tant que version bêta privée. Donc, alors, c'est hyper chiant par contre pour l'installer, je vous le dis, c'est hyper pénible. En gros, il faut installer sur son iPhone DuckDuckGo en version mobile. Il faut aller dans les paramètres et là, il y a un truc à cocher pour recevoir une notification pour la bêta. Voilà, donc je trouve ça d'une impraticité monstrueuse, mais ils font comme ça, j'imagine, pour que les gens installent la version mobile. Je ne sais pas. Quel est leur business plan? Ils l'ont toujours dit, leur business plan, Chomo, mais c'est bien que tu aies le réflexe. DuckDuckGo, c'est de la publicité non ciblée. C'est-à-dire que c'est de la publicité contextuelle. Ils ont une très bonne page sur leur business model et la vie privée. Mais en gros, tu tapes un mot-clé et tu as de la pub liée au mot-clé que tu viens de taper. C'est pas du traçage intersite, contrairement à Google ou Facebook. DuckDuckGo, Privacy, tu as une page qui est très très bien expliquée. Il faut que je la retrouve, mais ils ont une page qui explique très 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 bien le truc. Recherche privée, principe recherche privée. Gna gna gna, où est-ce qu'on peut le voir? Aidez-nous à promouvoir. À propos, politique de confidentialité. Ouais, voilà. Oui, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Voilà. Sans leur faire de la pub outre mesure, mais on ne collecte pas ou on ne partage pas vos informations personnelles. Et ils expliquent pas mal de choses. Je trouve que c'est écrit dans un langage... C'est un peu long, mais ça va. Et c'est écrit dans un langage compréhensible. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ouais, voilà. Nickel tout ça. C'est que son moteur de recherche s'appuie sur Bing. Ouais, moi j'ai pas trop de problème avec DuckDuckGo, surtout qu'il y a des moments où j'ai besoin d'utiliser Google. Et dans ce cas-là, tu fais .!G et tu fais une recherche, et en fait ça te fait une recherche Google. Donc c'est super pratique. C'est super pratique. Quant, je sais pas ce que ça devient, Quant. J'avoue que j'en ai plus entendu parler depuis un paquet de temps, il n'y a plus de news qui pop dessus. Est-ce que c'est pas un peu mort, Quant? Vraiment, je demande ça très naïvement, je ne sais pas du tout où en est Quant. Au niveau des news, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Si dans le chat vous avez l'info un peu, voilà. Voilà, barre oblique après être allé dans un bar. Moi aussi, moi aussi je suis oblique après être allé dans un bar, et c'est pas la même chose. C'est cool, mais WebKit, quel enfer pour le dev front, je vais pleurer un petit peu. Je crois que WebKit est pas terrible en effet. Mais j'ai pas trop le souvenir d'avoir développé pour Safari. J'ai fait beaucoup de développement pour Firefox et Chrome, mais pas pour Safari. Ouais, on l'utilise toujours dans mon entreprise, Quant, ok. Quand tu cherches un repreneur, ah ouais, ouais, ça veut dire que c'est pas forcément très rose. J'ai DuckDuckGo par défaut, mais au final les recherches je les trouve moins quali que sur Google. Oui, non mais moi aussi globalement, enfin, je dirais que la moitié de mes recherches je suis satisfait avec DuckDuckGo, l'autre moitié ça va, et de temps en temps j'ai quand même besoin d'utiliser un petit peu Google. Ouais, je sais que Quant a fait dépenser beaucoup d'argent public, ça je savais que ça avait été beaucoup soutenu par la France et par le gouvernement français. Mais bon, d'un autre côté, il faut bien investir dans des boîtes françaises. Hein. Moi, ça me choque pas. Hein. Et tout ne peut pas être réussite. Et puis d'un autre côté, c'est David contre Goliath. Hein. Être en concurrence frontale avec un Google. Excusez-moi de vous dire que je pense que peu de gens ici dans le chat pourraient réussir à concurrencer efficacement Google. Hein. Ils sont tellement puissants aujourd'hui que ça m'étonne pas que Quant galère. Ça m'étonne pas du tout, hein. On peut se rappeler aussi de Dailymotion qui a eu du mal à rester en concurrence avec YouTube. Parce que c'est vraiment des combats de moustiques contre un géant, quoi. Quant, l'idée bonne. De quoi, Fanfan, j'ai pas compris ton message. Ah, l'idée était bonne. Bah, l'idée, c'est un peu le même business model que DuckDuckGo, hein. C'est de la publicité, mais pas ciblé intersite, quoi. Donc le principe était similaire, c'est juste que DuckDuckGo a plus de traction. DuckDuckGo a plus de traction. Je pense. Alors, là, je
fais une supposition, mais je pense aussi que le marketing de DuckDuckGo est plus simple. Le marketing avec un canard, tout ça. Alors que Quant, c'est plus vague. Je trouve que le nom de DuckDuckGo marche mieux. Je trouve que la mascotte, le canard marche mieux. Donc peut-être que c'est une raison pour laquelle ça se market plus facilement aussi. La France subventionne beaucoup d'entreprises, pas toujours bien, mais au moins ils essaient. Oui, faut pas être. Tu as raison, Technique. Faut pas être négatif sur ça. C'est quand même bien qu'on ait de l'investissement en France sur même de l'argent public utilisé pour des entreprises, pour l'investissement. Là, je reprends ma casquette de mec de droite. Voilà. Mais non, c'est hyper important. Moi, j'ai été dans le milieu startup et on peut pas être dans le comment dire, dans l'immobilisme. Il faut quand même innover, il faut quand même investir, il faut quand même essayer d'anticiper le futur, parce que sinon on va se faire dépasser par les autres pays. Donc voilà, ça on peut pas passer outre. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait de l'ingénierie, il y ait des boîtes qui essaient d'innover. Il y a beaucoup de trucs bullshit, c'est vrai, mais Quant n'était pas un truc bullshit pour le coup. Je trouve que Quant était un super projet, malheureusement très compliqué de concurrencer des GAFAM, quoi, tout simplement. C'est Orange qui a tué Dailymotion. Oui, tu as raison, Justif. C'est vrai qu'il y a Orange qui est arrivé dans le... Dailymotion est une histoire très compliquée. Il y a eu des scandales en interne chez Quant. Ouais, je sais que c'était l'ancien boss de Quant qui était pas facile du tout à gérer. Je sais qu'il y avait eu une histoire comme ça. DuckDuckGo, c'est pas français, pas du tout. Non, non, non. Je remonte un peu dans vos messages. Quant, je m'en sers généralement quand je veux faire des recherches moins censurées. Ah ouais? Ok. Mais en tout cas, ouais, si vous utilisez DuckDuckGo, essayez, enfin vraiment essayez, ça vaut le coup. Et vous pouvez utiliser point d'exclamation G. Moi, je trouve que la philosophie de dire par défaut, je protège mieux ma vie privée, mais de temps en temps, j'ai besoin de Google ou d'autres services, je trouve que c'est la meilleure vision du truc. Moi, c'est ce que je fais aussi. Des fois, j'utilise Google Maps, je vous en ai parlé. Mais d'abord, par défaut, je vais utiliser Plan d'Apple ou je vais utiliser des applis open source de cartographie et des choses comme ça. Et il y a des moments où effectivement, notamment pour voir les notes sur les restaurants, parce que c'est vraiment le cas d'usage principal, où là, je vais réutiliser Google parce que c'est ce qui marche le mieux, quoi. Faut pas être jusqu'au boutiste. Framasoft avait fait Tonton Roger basé sur Cirx. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo. Petit bisou à Pouillou, bien sûr. Mec incroyable. Le logo de Quant a été copié par Google. Ayant été copié par Google, il est plus difficile pour Quant de se démarquer. Ah bon? Comment ça, le logo de Quant? Le logo de Quant copié par Google? Tu veux dire Quant qui a copié le logo de Google? Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Non, j'ai pas compris. Si c'était français, ça s'appellerait Canard Canarva. C'est vrai. C'est vrai. Le nom est cool, DuckDuckGo. C'était notre idée de favoriser une entreprise française en proposant Quant par défaut pour les 9000 users de notre société. Bah ouais, c'est plutôt un joli geste, je trouve. C'est plutôt bien. Arnaud Montebourg avait refusé la vente à Yahoo de Dailymotion. C'était Dailymotion qui a été refusé à Yahoo, c'est ça, ouais. C'est ça. Les couleurs, tu trouves que les couleurs... je trouve que justement, ils ont réussi à faire des couleurs qui ne font pas penser à Google. Non, je vois pas en quoi vous trouvez que le logo est copié. Je trouve que le logo marche bien. Moi, je trouve que le logo est plutôt réussi de Quant. Alors après, je suis pas un expert là-dessus, mais je trouve que c'est plutôt un logo sympa. Maintenant, effectivement, DuckDuckGo, on va mettre DuckDuckGo. Je trouve que le logo de DuckDuckGo est plus sympa. Moi, j'avoue qu'il me plaît plus. Le petit nœud pape, le petit canard, il a une bonne tête. Je sais pas, je trouve que ça marche bien. La mascotte, elle marche bien. L'avantage de Google Maps, c'est que ça marche très mal. Hein? L'avantage, c'est que ça marche très mal pour les randos, donc on peut très bien s'en passer pour ce type de loisir. Ah, oui, ok, l'avantage par le désavantage. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Google a récupéré les couleurs du logo de Quant. Mais ah bon, quoi? Attends, voilà, vous me faites bugger. Je vous avoue, je capte pas ce que vous dites. Je vois pas en quoi les couleurs de Quant sont similaires à celles-là. Je l'ai pas. Je l'ai pas, Christophe. J'avoue, je comprends pas ce que vous voulez dire. Il me fait penser aussi à Google. Ah ouais, c'est marrant, mais pas du tout, moi. Personnellement, j'adorais Quant quand il y avait 3 colonnes, c'était vraiment différenciant. Maintenant, c'est un simple search engine, comme les autres, donc oubliable. Ouais, puis c'est compliqué de se démarquer en tant que moteur de recherche, parce qu'en soi, c'est... Je sais pas, enfin, c'est un usage qui a tellement été pris par Google, c'est un usage qui est...
à la fois important, mais à la fois oubliable. Un moteur de recherche, c'est pas un enfin, je sais pas. À part chez nous, les geekos, les geekettes, c'est pourquoi pas, mais le grand public, il s'en fout un peu en vrai. En vrai. DuckDuckGo a-t-il de meilleurs résultats que Quant? Franchement, je trouve que DuckDuckGo est meilleur que Quant, hein. Très honnêtement. Quant, j'avais été assez déçu. Moi, je te dirais, Dexter Morgan utilise DuckDuckGo, hein. Passe sur DuckDuckGo. Moi, je suis hyper content de DDG. On va avancer, mesdames et messieurs, on va continuer et on va parler. Donc ça, c'était un article qu'on vient de voir de ZDNet. On va parler maintenant d'un article de Journal du Geek. Oh, regardez-moi Elon Musk là. Bou, 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 bou. Eh bien, Elon Musk... Non, en vrai, j'aime pas trop Elon Musk. On n'est pas... voilà, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Certains peuvent le considérer comme un investisseur de génie, un businessman de génie. Moi, j'avoue que ça me fait grincer des dents. C'est pas ma philosophie de la vie, de l'entrepreneuriat et tout ça. Mais après, je sais que stratégiquement parlant, marketingment parlant, être un trublion qui fout le bordel partout, ça marche mieux. Ça marche mieux, parce que ça fait que des gens vous adorent et des gens vous détestent. Donc, d'un point de vue marketing, c'est bien meilleur. Avoir des opinions tranchées et, marketingment parlant, 1000 fois mieux qu'être quelqu'un de nuancé. C'est par exemple la stratégie, on l'aime beaucoup, on lui fait un coucou, mais c'est par exemple la stratégie de Léo Duff. Léo Duff, sa communication sur sa chaîne YouTube, c'est intéressant parce qu'effectivement, il va être dans l'avis tranché. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un avis tranché, c'est beaucoup plus facilement mémorable parce qu'on se rappelle de lui ayant cet avis clair, net sur un sujet. Léo Techmaker, par exemple, c'est un peu l'antipode de Léo Duff, parce que lui, justement, Léo Techmaker, à qui on fait un bisou aussi, bien sûr, il est beaucoup plus anti-Apple, et il est connu, et d'ailleurs, ça le fait chier, parce que quand on lui dit « mais t'es anti-Apple », il dit « mais non, je suis pas anti-Apple ». Mais en fait, il a communiqué là-dessus au début de sa chaîne, donc les gens se rappellent de Léo étant anti-Apple. Bref, digression mise de côté, on va parler donc de cet article de Journal du Geek. Pourquoi des investisseurs attaquent Elon Musk après le rachat de Twitter ? Alors, l'arrivée d'Elon Musk au capital de Twitter prend, sans surprise, des airs de série à suspense. Quelques jours après avoir émis l'idée de créer son propre réseau social, Elon Musk a finalement officialisé le rachat de 9,2% des actions de l'entreprise à l'oiseau bleu, devenant au passage son investisseur principal. Les projets de l'homme d'affaires pour modeler le réseau social à son image ne se sont pas fait attendre, promettant tour à tour une liberté de parole absolue, un code open source ou encore la possibilité d'éditer un tweet après l'avoir posté. Après avoir adoubé l'arrivée d'Elon Musk, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, avait aussi annoncé l'entrée de l'homme d'affaires au conseil d'administration de l'entreprise. Une étonnante nouvelle, puisque le principal intéressé avait initialement assuré qu'il n'interférerait pas dans les décisions du réseau social. Et quelques heures plus tard, justement, il revenait d'ailleurs sur sa décision en déclinant son arrivée au chiffre d'affaires de la... au CA ? Au comité d'administration de la firme. Ok. Ce qui ne l'empêche pas de multiplier les suggestions publiques et les tacles contre Twitter, notamment lorsqu'il accuse la plateforme de mourir suite au départ de ses plus gros comptes. Mais vous allez voir qu'il y a du rififi, bien sûr. L'arrivée du patron de Tesla ne passe pas chez certains investisseurs, il y a des investisseurs qui attaquent Elon Musk. Un actionnaire anonyme notamment a déposé un recours collectif contre l'homme d'affaires en l'accusant d'avoir volontairement retardé l'annonce officielle de son arrivée au capital de l'entreprise pour s'enrichir artificiellement. Aïe aïe aïe. Et ça aux États-Unis en général c'est plutôt pas mal puni. En vertu de la législation américaine, Elon Musk aurait dû en effet déposer son dossier de rachat auprès de la SEC avant le 24 mars 2022, soit 10 jours après son premier investissement. Or, il n'aurait officialisé les choses que le 4 avril dernier, soit 10 jours plus tard. Un délai qui lui aurait permis, donc le petit filou, de profiter du fait que certains investisseurs allaient encore vendre leur part à bas prix, sans se douter que l'homme d'affaires comptait mettre la main sur le réseau social et donc faire exploser sa cote. Selon l'accusation, cette manipulation aurait pu rapporter 156 millions de dollars à Elon Musk, qui est d'une certaine façon une broutille pour lui. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce dernier est accusé de manipuler le cours de la bourse. Oui, il arrête pas de faire ça, Elon Musk. Il fait ça avec les cryptos, il fait ça avec la bourse. Le moindre de ses messages publiés sur Twitter a pour effet d'affoler le monde de la finance, qu'il s'agisse de Dogecoin ou de Tesla, une influence qui lui a régulièrement valu des enquêtes de la part de la FTC américaine. C'est la Federal Trade Commission, il me semble, qui justement surveille un petit peu les manipulations de la bourse, de ce genre de truc, parce qu'effectivement, c'est hyper filou, quoi. C'est hyper filou de faire ça. Normalement, le but de la bourse et tout ça, c'est de montrer patte blanche, pour justement éviter que quelqu'un puisse manipuler les cours et qu'on puisse acheter à très bon prix, puis d'un coup, ça explose, ou l'inverse. Voilà.
Ou alors souvent, le cas le plus connu, si je dis pas de bêtises, c'est souvent des patrons qui partent, c'est ça, qui partent de leur entreprise, qui se cassent de leur entreprise, qui vendent toutes leurs parts, et après il y a un scandale qui éclate. Et ça, normalement, c'est pas très 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 légal. Ouais, délit d'initié, exactement. Je cherchais le mot NightSerix, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au moins, il bouge les choses. Ouais, mais tu sais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, Electribe, hein, comme on dit. Hein. C'est bien de vouloir améliorer les choses, mais des fois, tu fous plus le bordel qu'autre chose, au final. Moi, par exemple, c'est un peu mon avis sur Twitter. Hein. Je sais que je suis un peu critique là-dessus, mais Twitter a apporté des choses magnifiques à la société, mais je trouve qu'aujourd'hui, les défauts de Twitter sont plus problématiques que les avantages. Enfin, sont plus forts que les avantages de Twitter. Ce qui fait que je trouve que aujourd'hui, l'équilibre n'y est plus entre ce qu'apporte Twitter positivement et ce qu'apporte Twitter négativement à la société. Voilà. Donc oui, hein, c'est pour ça. J'aime beaucoup cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que c'est une des expressions les plus intéressantes. N'empêche que la possibilité de modifier un message après coup, c'est tellement logique. Bah non, c'est pas logique du tout le tutorien. Non, il faut pas afficher des trucs de façon péremptoire comme ça, parce que, comment dire, imagine tu tweets un truc, ok, c'est retweeté par 100 000 personnes, et d'un coup tu changes ton truc et tu mets un message nazi. Voilà. Parce que je sais pas, t'as pété un câble, parce que, je sais pas. Et là, je pense que tu commences à avoir le problème. Ça va légitimiser un message qui, à l'origine, n'était pas celui que tu voulais dire. Imagine un politique tweet un truc sur les vaccins, et 2 jours plus tard, il édite son tweet et il met un truc anti-vaccin. Et il y a quand même 100 000 retweets dessus. Et t'es là, quoi ? Donc non, la possibilité d'éditer un tweet est pas logique. Moi, je comprends l'argument de dire Twitter, c'est de l'instant T. T'as tweeté un truc, tant pis s'il y a des fautes d'orthographe. J'ai pas dit que j'étais d'accord, j'ai dit je comprends. Je comprends que ça soit de l'instantané, tu tweets ton truc et tu ne peux plus y toucher. Voilà. L'immutabilité a des avantages tout à fait, Greweb. Maintenant, je suis pour, par exemple, un ninja edit. Ce que j'appelle le ninja edit, c'est que si tu postes un tweet, tu as 5 minutes pour l'éditer, pour le corriger. Parce que moi, ça m'arrive souvent, tu commences à tweeter un truc, tu postes, et en fait, tu as une petite faute d'orthographe, tu t'es gouré dans un truc, dans un emoji, dans un machin. Donc, faire un ninja edit, pourquoi pas. Mais par contre, éditer un truc a posteriori, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il faudrait la mention modifiée obligée en tout cas. Ouais, mais Oleg, les gens vont pas faire gaffe à ça. Ça dépend comment elle est affichée, la mention modifiée, mais il faut qu'elle soit clairement affichée. Moi, je suis pas fan du fait de pouvoir éditer un tweet. Voilà. Je suis pas fan de ça. Ah, ou alors un bouton edit qui va supprimer les retweets et les likes et tout ça. Ok. S'il y a effectivement si le bouton edit annule les retweets et les likes, why not ? Je suis ok, s'il y a problème, tu supprimes et t'en refais un. Ouais, mais c'est hyper pénible de supprimer un tweet et de le refaire. Honnêtement, c'est hyper pénible. Je le dis, Twitter, c'est un gamin qui range pas sa chambre mais qui a mis des étiquettes sur ses affaires, c'est vraiment bordélique. Après, il y a des belles choses sur Twitter. Hein. N'oubliez pas le mouvement MeToo quand même, hein, qui est l'exemple le plus frappant, où pendant les moments de guerre et tout ça, ça permet aussi à des gens de pouvoir communiquer sur ce qui se passe dans leur pays. Donc Twitter est un endroit important. Simplement, Twitter est une chambre d'écho pour beaucoup de monde et beaucoup de personnes ont l'impression de vivre dans leur bulle et ça s'est vu au présidentiel, beaucoup de gens qui ont eu les yeux gros comme ça de ah bah tiens mon président, ma présidente ne passe pas. Sinon avec l'historique qui est visible et une mention éditée comme GitHub fait. Ouais mais encore une fois je suis pas très fan de cette édition. De cette possibilité pardon. Avec un regarder le message avant modification, ouais mais... Un edit qui fonctionne 15-30 minutes après la publication. C'est un peu long, 15-30 minutes, mais effectivement, 5-10 minutes. Mais c'est sûr qu'ils y penchent chez Twitter à tout ça. Je ne les vois pas mettre une telle fonctionnalité sans garde-fou. Ouais, non, mais quand même, c'est important. Hein. C'est important qu'il y ait une protection. C'est compliqué, Twitter. C'est compliqué parce que le moindre changement peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement du site web. Je pense qu'ils ont des débats compliqués chez Twitter.
Mais effectivement, Jérôme a raison de préciser que Twitter, aujourd'hui, c'est une agence France-Presse mondiale. D'ailleurs, le flux Twitter d'agence France-Presse, moi, je le suis principalement sur Twitter. Hein. Donc Twitter est important pour les news. C'est juste que, voilà, moi, mon opinion sur Twitter, c'est que la balance entre ce qui est positif et négatif sur Twitter, elle n'est pas équilibrée, elle penche plutôt sur le négatif. Mais je suis pas pour supprimer Twitter, la société était mieux avant Twitter. Non, je pense que c'est plus compliqué, plus nuancé que ça. Mais j'aimerais que Twitter bosse à rééquilibrer un peu la balance. Enfin, en vrai, ils y bossent. Hein. Mais quand il y a des Elon Musk qui arrivent et qui disent « Ouais, il faut une liberté d'expression totale j'avoue que je grince un peu des dents. La liberté d'expression totale n'est pas souhaitable. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même modérer certains propos. Tu peux pas laisser tous les propos. Parce que tu as des propos qui vont générer du drama, du conflit, ça devient un enfer monumental. Il faut une forme de modération. C'est mal organisé Twitter, j'ai jamais compris le concept. Il faut rentrer un peu dedans, c'est pas évident de rentrer dans Twitter. Pour moi, Twitter, c'est un flux RSS mondial centralisé. Ça, c'est notre vision de Técos Noirvent. Mais oui, t'as raison, c'est ça. D'ailleurs, à la base, Twitter pouvait pas intégrer des flux RSS, il me semble. Modération égale censure. Oui, mais la censure n'est pas forcément une mauvaise chose. Le mot censure a été galvaudé. Censurer quelque chose n'est pas forcément négatif. Tu peux censurer des propos qui vont partir en vrille. Ça me paraît totalement... Mais appelle-le comme tu veux. Nous, on appelle ça modération. Il y a des gens, ils créent à la censure. Mais bah ouais, mais tant pis pour vous, les gars. Hein. Mais on peut pas laisser tous les propos. C'est impossible. Voyons voir d'ailleurs la vraie définition de censure. Mais censure, c'est juste le fait de supprimer quelque chose. Hein. Oui, alors ils disent quoi? Ah, ils ont une définition plus au niveau étatique sur Wikipédia. Ouais, donc je sais même pas si le mot fonctionne vraiment dans un chat. Tu vois, parce qu'au final... Non, mais c'est intéressant. Par exemple, les définitions de censurer sur Larousse, c'est... donc, s'il y a la définition littéraire, mais là, elle ne nous concerne pas. C'est interdire tout ou une partie d'une communication destinée au public, censurer un article de journal. Mais au final, ouais, non, c'est pas de la censure quand on supprime des messages dans le chat. C'est pas le bon mot. Enfin, au niveau de la définition, c'est pas le mot correct. C'est pas le mot correct, je trouve. C'est vraiment modéré. Modéré, le bon mot. Au sens français du terme, c'est le bon mot. Censure n'est pas le bon mot. Quand les gens crient à la censure, c'est pas correct. Voilà, exactement, Matt Villain, tu l'as bien, c'est ce que disent les définitions aussi. La censure implique un organe de contrôle et c'est souvent ça le problème. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on n'est pas... Enfin, il y a le team modération, mais c'est pas un organe de contrôle. Après, vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez. Mais c'est pas ça. On dit bien boire avec modération. Ah ben bien sûr. Non mais trop hâte de boire des coups avec la modération, la team modo évidemment. Bref, nous allons avancer, il est déjà 8h35, ça va assez vite ce matin, mais c'est cool, le temps défile assez vite, mais c'est chouette. On va parler alors d'un truc que je ne connaissais pas du tout. On enchaîne donc sur un article avec l'ADN, l'ADN.eu. L'algospeak, j'avais jamais entendu parler de ce terme. Les TikTokers contournent les algorithmes en inventant un nouveau langage. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, nous allons en discuter. Le langage SMS des années 2000 va-t-il laisser la place à l'algospeak ou l'algolang des années 2020? Certains créateurs de vidéos sont en tout cas très inventifs pour tenter de contourner les algorithmes de censure des réseaux sociaux. Ah, on utilise à nouveau le mot censure. Et oui, l'algorithme de censure, d'une certaine façon, c'est un organe de contrôle. Donc là, ça marche par contre, je trouve le terme censure. Alors par exemple, il y a plein de mots qui sont donnés en exemple. Alors c'est pas des mots forcément tous très faciles, donc je vous préviens. Voilà. En anglais, alors il y a des mots qui ça va. Hein. En anglais, un vibromasseur devient un spicy eggplant, une aubergine épicée. Ça c'est marrant, je trouve. Unalive remplace le mot death parce qu'effectivement, par rapport aux annonceurs, de toute façon, tout le cœur de ce sujet, c'est par rapport aux annonceurs, d'où vient l'argent. Et les annonceurs ne veulent pas être sur des vidéos qui traitent de certains sujets. Il faut bien avoir ça en tête pour comprendre cet article et pourquoi il y a cette censure des contenus. Voilà, c'est uniquement parce que des pubs veulent pas être derrière quelqu'un qui va parler de la mort. Voilà. Alors que ça devrait pas être un problème en soi, mais par sécurité, par peur, l'algorithme va être
va serrer la vis. Donc, un vibromasseur, ça devient une aubergine épicée. Unalive, ça remplace le mot death. Et Nip-Nop, celui-là il m'a fait rire. Nip-Nop, c'est nipples, donc ça veut dire les tétons. Ce phénomène, décrit par le Washington Post, est particulièrement visible sur TikTok, car sur la plateforme chinoise, le contenu est principalement présenté aux utilisateurs via la section For You. For You, c'est un peu l'endroit où, si vous atterrissez dans le For You, vous êtes sûr d'exploser vos compteurs. Merci Super Dupont et Capitaine Booby. Merci beaucoup. For You qui sélectionne les vidéos les plus adaptées au goût de chacun. Pour les créateurs de contenu, même les plus suivis, il est donc crucial d'être repéré par l'algorithme For You et donc de ne pas être censuré. Celui-ci s'avère particulièrement strict. Alors ça, moi je trouve ça terrible. Certains sujets sont sont moins mis en avant, voire complètement exclus. L'homophobie, bon, ça c'est très bien que ça soit exclu, mais la communauté LGBTQ+, en général, donc tout ce qui va avoir attrait aux personnes liées de près ou de loin à cette communauté, ce sont des choses qui vont être exclues et ne jamais tomber dans le For You. Les règles, ce qui n'est pas normal, je trouve, on devrait pouvoir en parler. La grossesse, on devrait pouvoir en parler. La santé mentale, on devrait pouvoir en parler. Maintenant, encore une fois, n'oubliez pas qu'on parle d'annonceurs. Et les annonceurs ne veulent pas être associés à ça. Je trouve ça terrible. Mon avis personnel est que c'est terrible. Mais le monde est tel qu'il est et TikTok est tel qu'il est aujourd'hui. Selon le Washington Post, les gros créateurs de TikTok tiendraient ainsi un Google... Par contre, ça c'est génial. Un Google Doc dans lequel sont répertoriés les mots soupçonnés d'être censurés par la plateforme. Par ailleurs, la fonction recherche de TikTok censure également ouvertement certains mots comme sexe, viol et dépression. Certaines recherches comme anorexie et suicide ne permettent pas de trouver des vidéos mais renvoient vers des ressources d'assistance et ou des numéros verts. Ce qui est triste parce qu'il y aurait vraiment un boulot à faire de communiquer sur TikTok de ces problèmes-là aux adolescents. De communiquer. On sait que l'anorexie est un problème qui peut toucher des ados. Je trouve que TikTok est un moyen important de faire aussi de la prévention. Mais c'est pas le cas. Ou en tout cas, l'algorithme ne mettra jamais en avant ces contenus. L'algospeak est pratiqué par différentes communautés de la plateforme et souvent par les personnes issues de minorités qui y ont davantage recours pour parler de l'oppression qu'elles subissent. La communauté LGBTQ+, utilise par exemple le terme cornotopia, qui pour faire référence à l'homophobie. Et pour dire lesbienne, les TikTokers et TikTokeuses utilisent l'orthographe lesbienne, mais avec un dollar à la place du S, qu'ils et elles prononcent désormais le dollar bin dans leurs vidéos. On observe des détournements similaires sur le TikTok français. Le mot viol est écrit avec un 0 à la place du O, ou parfois des formulations plus complexes comme en gros violer est transformé en V10L euro R. Donc en fait, quand on le lit à l'écrit, ça marche, on lit violet. Dépression avec 2 dollars est utilisé pour dépression. Aubergine peut vouloir dire pénis dans certaines vidéos. Cette stratégie est-elle efficace? Pas toujours, car la plateforme finit par identifier les mots de remplacement utilisés par les créateurs de vidéos. En vrai, un peu de machine learning et tu comprends, un peu d'IA et tu comprends très vite les termes remplacés, en vrai. Cela serait notamment le cas pour le mot sex qui remplace sexe. Donc sex, ça s'écrit SE2GS. Pour Evan Greer, directrice de Fight for the Future, une ONG qui milite pour les droits numériques, ces changements de vocabulaire montrent en tout cas que la modération par les mots agressifs des plateformes ne fonctionne pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que ça fonctionne au point que les gens doivent changer les mots. Non, ça fonctionne la modération. Cette modération-là. Mais là, pour le coup, je parlerai pas de modération, je parlerai de censure. Justement, là, je trouve que le mot modération n'est pas bon. Tenter de réguler la parole humaine à l'échelle de milliards de personnes dans des dizaines de langues différentes et lutter contre l'humour, le sarcasme et l'argot ne peut pas se faire en déclassant simplement certains mots, explique la militante aux médias américains. Et il manque, je trouve, dans cet article, la dimension économique. Parce que là, on a l'impression que TikTok fait ça parce qu'ils aiment pas la communauté LGBTQ+, etc. Non! Si cet article n'explique pas que c'est pour des raisons économiques que l'algo est ajusté comme ça, on comprend pas. Donc là, l'ADN, il manque vraiment cette info dans l'article. Je trouve que sinon, l'article n'est pas complet. Voilà. Ça fonctionne pas dans le sens que les gens trouvent une façon de contourner. Oui, mais je trouve ça mal dit alors. Je suis pas d'accord avec le fait que ça fonctionne pas. Nous, on le voit sur... je peux vous montrer l'exemple sur notre propre chaîne. Nous, on a censuré un mot pour justement... de peur que l'algo nous référence pas la vidéo. Par exemple, c'était sur test iPhone. Alors d'ailleurs, est-ce que si on tape bâtard, on le trouve? Ouais. Là, on n'a pas mis le mot bâtard écrit avec le A normal. On a mis iPhone 13 le bâtard avec un petit A, un petit emoji, pour être sûr que l'algo nous déréférencie pas la vidéo. Mais merci Microcosme. Le mot c'est Android. J'ai pas compris, Flonflon. Supprimons TikTok et c'est réglé. Mais non, ça marche pas comme ça, Electribe. Ça marche pas du tout comme ça.
Ego Decrypt fait la même chose avec YouTube. Yo Basti, comment tu vas? Comment tu vas? Les titres de vidéos de Hugo Decrypt sont un bon exemple. Ah ouais? Pourquoi il fait quoi Hugo Decrypt dans ses titres? J'ai pas du tout fait gaffe. Mais effectivement, on sait par exemple que l'algo sur YouTube, le mot guerre est censuré. Ça je sais. Ça je sais. Rapport au fait que vous soyez pro Apple. Ah oui, ok. Ouais, je me suis douté qu'il y avait un truc par rapport à ça, mais je voyais pas la blague. Il y a aussi l'astuce de l'étoile avec bâtard. Ouais. Il change les lettres dans ses vidéos. Récemment, il a écrit génocide, par exemple, avec le chiffre 0. Ouais, ok. Ta voix est un peu décalée comparée à l'image. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible, parce que normalement, il faut qu'on foute un petit filtre de délai. Et là, j'avoue qu'on l'a pas mis. Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Attends. Micro. Ouais, mais je sais d'où ça vient. El Gato. Je vais rajouter un petit peu de délai. Hop. Normalement, je devrais être plus synchronisé au niveau du son. Est-ce que c'est mieux? C'est pas grave, après Olek, nous quand on fait les replays et tout, c'est un peu embêtant. Donc si on peut... faut pas hésiter à me le dire qu'il y a un petit décalage, ça se règle facilement. Voilà, c'est parfait. Hein. Ah, bah super. Super. Non, je savais d'où ça venait en plus, donc il n'y a pas de souci. Je regardais une vidéo avant hier où il montrait que YouTube censurait déréférencer maintenant les vidéos ayant le domaine d'un organe de presse dans les sources. Quoi? Déréférencer les vidéos... Hein? J'ai pas compris, Goodberry. J'ai pas compris. Le sexe. Ah oui, j'ai pas eu ton message plan. El famoso sexe. Ouais. Il faut comprendre que les annonceurs déposent des mots-clés sur lesquels ils ne veulent pas paraître, ils ne pourraient pas voir tous les contenus avant publication. Bah oui, non mais c'est ça. De toute façon, là pour le coup, il faut comprendre que c'est les annonceurs qui veulent pas être... Et d'un autre côté, plaçons-nous, faisons l'avocat du diable, vous êtes un annonceur qui veut vendre une gourde, par exemple, bah vous n'avez pas envie que votre gourde apparaisse en pub derrière une vidéo qui va parler de viol. C'est horrible, hein, mais c'est vrai. Vous aurez envie d'être associé à des émotions positives. Là, je fais l'avocat du diable, encore une fois. Hein, voilà. Dans un monde idéal, évidemment que il faudrait pouvoir parler de ces sujets, qu'il y ait quand même une rémunération, qu'il y ait de la publicité derrière, etc. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait, et je comprends que quand on est une marque, on n'a pas forcément envie d'être associé à certains sujets. Voilà. La vidéo étant démonétisée lorsque le nom de l'organe de presse était écrit dans la description de la vidéo. Ah ouais? Ok. Voilà, donc article que je trouvais assez intéressant, et je trouve que c'est important pour la compréhension de comment fonctionnent aujourd'hui les algorithmes et tout ça, parce que vraiment, voilà, je trouve que c'est assez passionnant de voir comment on arrive à contourner un petit peu effectivement la censure, hein, des plateformes, et que nous aussi on le vit sur YouTube. Je suis d'accord, les IA et les algos c'est bien, mais il faut pas tout leur laisser. Bah là le truc c'est que d'un autre côté il y a tellement de contenu sur la plateforme, donc comment tu fais? Parce qu'en fait là c'est un peu le moment où l'idéalisme se confronte à la réalité. Où effectivement on peut avoir des valeurs et des principes, et je suis en total en accord avec vous. Mais maintenant, vous êtes TikTok, vous gérez la modération, comment vous faites? Vous mettez en place des algos, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. C'est terrible, mais il n'y a pas d'autre choix pour gérer un tel volume de data et de vidéos. Et oui, il y aura des ratés, il y aura des loupés, c'est inévitable. Je suis pas en train de le cautionner, je dis juste je comprends, et je pense que si j'étais à la tête de TikTok, je prendrais la même décision, en tout cas d'avoir des algos qui modèrent les contenus. Voilà. Mais ça me ferait chier, hein. On est bien d'accord. Hein. Merci Tolkaft pour ton Prime. Tant que le financement des créateurs de contenu... Effectivement, comme tu le dis, Jérôme, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est habitué... On revient au débat du tout gratuit. Comme on s'est habitué à du tout gratuit, eh bien, certains sujets ne peuvent plus être traités parce qu'ils ne sont pas annonceurs friendly. Sponsor friendly. Voilà.
Donc si vous voulez, c'est con, hein, mais d'une certaine façon, si vous voulez que ce genre de mécanisme s'enraye, il ne faut pas hésiter à faire des subs à vos chaînes préférées, à soutenir financièrement des projets, voilà, pour que certains sujets puissent être abordés sans qu'il y ait une pression financière. C'est encore une fois le nerf de la guerre, l'argent. Voilà. Voilà. On va continuer, on va parler d'un article qui est un article un petit peu court, une petite brève. PlayStation Plus et Switch Online, les conditions d'abonnement changent, voici les nouveautés. C'est à la suite d'une enquête lancée par la CMA, l'autorité de la concurrence des marchés britanniques, que les deux géants du jeu vidéo ont accepté de mettre à jour leurs pratiques vis-à-vis des abonnements aux services en ligne. Une bonne nouvelle, hein, cette news, vous allez voir. L'enquête en question portait principalement sur le fonctionnement du renouvellement automatique. Sony et Nintendo changent leurs pratiques. En ce sens, et pour se mettre en conformité avec les lois outre-Manche, Sony a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour les abonnés du PlayStation Plus. Il s'agira notamment de contacter les clients abonnés depuis longtemps mais inactifs. Il leur sera alors rappelé comment ils peuvent résilier leur abonnement. Plus étonnant, Sony cessera de prélever un consommateur qui n'aurait pas utilisé leur service depuis un certain temps. Il va y avoir un prélèvement qui sera arrêté au bout d'un certain temps, c'est intéressant. Nintendo s'est de son côté penché sur une autre pratique commerciale, le service Nintendo Switch Online, qui permet entre autres de jouer en ligne, ne sera plus proposé avec un renouvellement activé par défaut. Intéressant. Chaque utilisateur devra l'activer lui-même s'il le souhaite après l'inscription. Les deux firmes japonaises suivent clairement les traces de Microsoft qui avait décidé en janvier dernier de changer la façon dont sont présentées les informations aux clients sur les services d'abonnement tels que le Game Pass. Incroyable le Game Pass. Le but étant de présenter de manière plus transparente le fonctionnement du renouvellement automatique ou encore la possibilité de se rétracter, de se faire rembourser. Je cite un responsable de la CMA. À la suite de nos enquêtes, un certain nombre de changements ont été apportés dans ce secteur pour protéger les clients et aider à résoudre les problèmes de renouvellement automatique des abonnements. Merci Artragis pour ton abonnement de niveau 1, de 4e mois, merci beaucoup. Les entreprises d'autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devraient revoir leurs pratiques pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi sur la protection des consommateurs. Donc ça va peut-être devenir illégal d'avoir du renouvellement automatique. Bientôt, peut-être. Intéressant. A noter que ces changements s'appliquent avant tout au Royaume-Uni suite à l'enquête de la CMA. Excusez-moi. Toutefois, Microsoft avait décidé de mettre en place ces nouvelles conditions dans le monde entier. Reste à savoir si Sony et Nintendo prendront la même décision et ne se limiteront pas au territoire outre-Manche. On peut espérer que les entreprises du secteur décident également, dans un avenir proche, d'être plus claires et plus transparentes sur les modalités lors des souscriptions d'abonnement. Donc bientôt un monde où le renouvellement automatique ne sera plus activé par défaut. Je vote pour, mesdames et messieurs. Trop content. Bon, pour nous, les créateurs de contenu, un peu moins. Mais trop content. Je pense qu'effectivement, le problème de l'abonnement aussi, c'est qu'on les oublie. Et qu'après, on a des sommes astronomiques tous les mois qui partent parce qu'on a oublié de virer des abonnements. Donc, c'est effectivement une très, très, très bonne chose de mon point de vue que, par défaut, les abonnements ne soient pas automatiques. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, hein, au final c'est une brève. On va enchaîner, on va terminer sur les news du jour avec TikTok. TikTok est en train de tester un bouton dislike pour ses commentaires. Alors faut que je vérifie un truc sur TikTok, parce que je l'ai installé sur le téléphone mais je ne l'utilise pas. Je vais baisser le volume par contre. Est-ce que normalement sur TikTok, sur les vidéos, on peut déjà disliker alors attendez, je vérifie. Mais non, j'avais vu sur la news qu'on pouvait disliker sur TikTok, mais je ne vois pas l'option. Je ne vois pas du tout l'option sur TikTok. Ok, bref. Donc oui, mais là, TikTok, ce que veut faire TikTok, c'est de mettre un bouton dislike sur les commentaires. Comme Twitter. Là, il y a une vraie mode en ce moment, c'est de pouvoir disliker les commentaires. Finalement, est-ce que Reddit n'avait pas inventé cette solution depuis des années ? Peut-être. TikTok est en train de tester une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de disliker, c'est un article de The Verge, donc traduit de l'anglais en direct, qui permettrait de disliker les commentaires sur des vidéos. Alors en gros, ça serait super utile pour effectivement trouver des commentaires inappropriés ou inadéquats sans que le bouton dislike soit visible des autres utilisateurs. Oui, alors TikTok, un porte-parole de TikTok dit que le feedback de la communauté va permettre d'avoir des moyens supplémentaires pour avoir une section commentaires plus intéressante, plus pertinente, avec un vrai engagement.
Alors, ce qui est écrit dans l'article, c'est ce que je viens de tester, mais je le vois pas moi. TikTok on peut déjà sur TikTok disliker des vidéos pour dire qu'on n'est pas intéressé par le contenu. Alors c'est peut-être dans les 3 petits points. Attendez. C'est peut-être dans les 3 petits points. Je crois qu'il y a 3 petits points. Oh Corben, bonjour à toi. Non, mais je vois pas où on peut disliker une vidéo. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Ah si. Il faut garder le doigt appuyé sur une vidéo et on peut dire pas intéressé. D'accord, ok. J'ai pas cliqué. Là, c'est Corben. Donc Corben, ça va. J'aime bien. Ah, on te fait des bisous, Corben, bien sûr. Merci, Razor, pour ta contribution depuis 3 mois. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, effectivement, on peut déjà disliker des vidéos. Et là, le bouton dislike va apparaître, effectivement, à côté du bouton report comment pour les commentaires. Après, ils parlent d'autres petites choses. Notamment, ils vont faire un truc qui est pas mal, c'est qu'ils peuvent essayer de bloquer, de détecter quand il y a un haut volume, un fort volume de commentaires négatifs sur une vidéo, pour essayer donc de détecter ça automatiquement et de supprimer ça, vu que ça peut effectivement poser problème. Pour information, TikTok a supprimé plus de 85 millions de vidéos entre octobre et décembre 2021. Ça fait à peu près 1%. Donc 1% des vidéos uploadées sur TikTok sont problématiques et sont retirées. Ce qui me paraît plutôt être un score pas trop mauvais. Hein. Honnêtement, 1% ça va, c'est plutôt correct. Reste appuyé sur l'icône de l'app, puis sur désinstaller, c'est le plus simple. Il faut pas être comme ça. TikTok je pense que vous avez une vision un peu biaisée du truc. TikTok est pas un site web et pas une application. Je sais qu'on l'associe beaucoup aux ados, à TokTok, machin et tout ça, mais c'est important de pas dénigrer pour comprendre le monde dans lequel on vit, je trouve. Et notamment TikTok est un super outil pour faire de la veille informatique. Vous pouvez l'utiliser en fait très professionnellement, TikTok. Notamment, il y a des comptes TikTok qui sont dédiés à des formules Excel. Il y a des comptes TikTok qui sont dédiés à des astuces informatiques. Donc, il n'y a pas que des contenus que vous pouvez considérer comme bêtes. Donc, je vous invite à pas être critique bêtement sur TikTok, très honnêtement. Là, j'essaye de rester hyper poli, hein, parce que j'avoue que ça me trigger un peu de lire ça, quoi. C'est un peu dommage. Vaut mieux rester ouvert et un peu curieux, quoi. Salut, Korogaru. C'est comme presque tout, il y a de tout et beaucoup de soucis, malheureusement. Non, par contre, ce qu'on peut critiquer à TikTok, et là je trouve que la critique est pertinente, c'est le côté addictif de l'application. L'application met tout en œuvre pour que tu tombes dans le vortex TikTok et que tu passes des dizaines de minutes, voire des heures à scroller un peu machinalement sur TikTok. Ça, par contre, c'est un reproche que je fais beaucoup à cette application et pas que à ce réseau social. Là, j'ai un vrai problème avec ça. Maintenant, sur le côté professionnel, veille, etc., c'est un super outil. Et même d'un point de vue création de contenu, je trouve que c'est un outil assez merveilleux. J'ai appris le WinShift S, ça a changé ma vie. Ah, bah, on en reparle bientôt de WinShift S, Lunox. On en reparle bientôt. Ce qui fait que je continue avec Facebook, c'est la possibilité de donner mon ressenti avec le smiley, le pouce, le cœur. J'aimerais voir ça ailleurs. J'ai pas toujours envie de mettre un pouce ou de devoir faire un commentaire. Ouais. Ah, c'était une blague. Ok, Bid, j'avais pas compris. Parce que des fois, on a un peu des grincheux dans le chat. Quand tu vois SFR ou Bouygues, qui même si tu as un contrat d'engagement, peuvent quand même augmenter leurs tarifs sans trop te prévenir, il y a de quoi faire aussi de ce côté. Oui, ça par contre, Bid, je suis hyper d'accord avec toi, c'est hallucinant. Mais alors, avoir la possibilité de s'abonner pour 3, 6, 12 mois, ouais, centre de quête. Moi, ce que j'ai tendance à faire, pour revenir au sujet des abonnements, j'ai tendance à mettre un peu du prépayé. Notamment chez Nintendo, tu peux faire ça. Tu peux faire en sorte qu'ils te prélèvent sur l'argent qu'il y a sur le compte Nintendo. Comme ça, je suis sûr qu'ils peuvent pas dépasser. L'onboarding TikTok est immonde, pire que Twitter. Je m'en rappelle pas. Du tout. Voilà. Ah, mais j'ai pas mon image de piquer de l'argent à Bezos. Mince. Bon, bah, je vais mettre une image de Jeff Bezos. Voilà, une image de Jeff. Sacré Jeff. Ok. Eh bien, on a fini avec les articles du jour, mais avant de passer à la tartine, vous allez voir une tartine assez incroyable, nous allons lancer une nouvelle fois la mission, vous la connaissez bien, piquer de l'argent à Bezos. Vous pouvez avec... oui, c'est pas la meilleure image, attendez, je vais essayer de l'afficher comme ça, voilà. Vous pouvez piquer de l'argent à ce monsieur, à Jeff Bezos, en utilisant votre Twitch
Prime. Alors comment ça marche? Eh bien regardez, je vous fais la démo en direct. Alors attendez, je vérifie. Je vous fais la démo en direct. C'est très simple. Vous allez sur un ordinateur, parce que c'est plus simple de le faire depuis un Mac ou un Windows. Vous allez sur Twitch. Et vous allez par exemple sur une chaîne que vous aimez bien. Typiquement, là on va aller sur Fonfon Musique, qui a bientôt démarré son stream, mais je vous montre. Vous allez sur une chaîne, donc là on parle de Nowtech bien sûr, vous allez sur Nowtech, vous cliquez sur se réabonner ou s'abonner. Merci beaucoup le subconscient pour ton abonnement, merci beaucoup. Vous allez sur en bas à droite, là vous voyez il y a un petit bouton là, un violet ici, vous cliquez. Et là, incroyable, vous avez une petite case à cocher, utilisez l'abonnement Prime. Et ça c'est magique, parce que si vous êtes abonné Amazon Prime, eh bien c'est gratuit. Ça vous donne un sub gratuitement, vous faites ça, hop, abonnement de 1 mois gratuit. Vous débloquez les emotes sur le chat Twitch et c'est merveilleux et vous nous soutenez gratuitement, entre guillemets, voilà, vous avez juste besoin de votre Amazon Prime. Et ça compense presque le prix d'un Amazon Prime, vu qu'un sub normal, c'est 4 €, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et sur Android, ça se fait aussi, par contre sur iOS, c'est un peu compliqué. Merci Caribou, qui avait oublié de le renouveler. Voilà, il faut pas oublier de le renouveler, parce que ça, pour le coup, ça dure 1 mois, et après, ça ne se renouvelle pas du tout automatiquement. Donc pour nous, c'est hyper important parce que c'est une source de revenus, ça permet de payer les salaires, ça permet de vous proposer la matinale tous les matins. Logique en même temps, donc la matinale tous les jours, être présent, vous débriefer l'actu-tech, essayer de l'analyser, de la commenter, la critiquer, en discuter avec vous. Donc pour nous, c'est hyper important. Voilà. Merci Yves Castel pour ton Prime, merci beaucoup. Amazon Prime Pays-Bas, c'est 3 €, donc moins cher qu'un sub. C'est possible. J'avoue que je n'avais pas cette info. Je sais qu'Amazon Prime en étudiant, c'est pas trop cher aussi. Presque ça rembourse ça compense complètement le Prime sur Twitch. On va avancer, on va parler de notre tartine du jour et vous allez voir, moi j'ai été bluffé et je pense que vous allez être bluffé aussi. C'est parti. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de DALL-E, en référence bien sûr à Salvador Dali. DALL-E, alors on est sur la version 2 de DALL-E. DALL-E, c'est un système d'intelligence artificielle qui peut créer des images réalistes et de l'art à partir d'une description dans un langage naturel. Et vous allez voir que c'est assez incroyable. Ce n'est pas une version qu'on peut tester aujourd'hui pour l'instant à 100%. On ne peut pas écrire nous-mêmes nos propres phrases pour le mettre en œuvre. Mais il y a des exemples qui sont présentés sur le site et c'est vrai que c'est hyper bluffant. Par exemple, ici, vous voyez, alors ça utilise voilà, tout un tas d'algorithmes. Alors moi, je ne suis pas du tout expert en machine learning et en IA. Il faudrait qu'on réinvite Different Intelligence. Ça serait cool de l'avoir à nouveau sur le mug. Mais ici, par exemple, vous pouvez choisir d'avoir un astronaute qui est dans l'espace et en train de chevaucher un cheval. Mais vous pouvez, par exemple, lui demander... Alors ça, c'est des phrases qui ont été données à l'algorithme, mais ce sont des images que l'algorithme a créées lui-même. Et par exemple, ça, c'est l'image qu'ils ont montré hier dans Underscore de Micode, mais effectivement, c'est hyper photoréaliste. On peut le faire dans le style de Andy Warhol, voyez. Et encore une fois, c'est une IA qui a appris d'énormément d'œuvres qui existent aujourd'hui dans le monde. Toutes ces images que vous voyez là sont des images générées par IA. Ce ne sont pas des images créées par un être humain. Tout ce côté crayonné est complètement généré par une IA, par du machine learning. On peut par exemple mettre un teddy bear, donc c'est un ours en peluche, en train par exemple de... Oh putain, excusez-moi, on voit pas l'écran. Ah mince. Donc je vous remontre l'astronaute. Excusez-moi. L'astronaute avec cette photo-là. Hop. Très réaliste. Là, je vous montre un ours en peluche qui sont en train, par exemple, de mixer des éléments chimiques dans un style un petit peu années 90, mais vous pouvez le mettre dans un style d'art numérique, art digitaux. Oui, c'est bon, la scène est bonne là. Oui, tout va bien. Dans un style steampunk aussi. Un bol de soupe qui donne un portail vers une autre dimension, comme une planète dans un univers, en art digital. Un portal là on peut changer par exemple dans le style de Basquiat ou sur en mode peinture rupestre aussi. Vous voyez un petit peu. Moi tu peux me montrer autant de fusées ou des ours ou encore. Donc ça c'est assez bluffant. Il peut aussi se baser cet algorithme sur des œuvres d'art qui existent déjà.
Hein, voilà, des arts que vous connaissez sûrement très 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 bien. Et les imiter et donner des versions alternatives. C'est presque un peu creepy et bluffant, mais alors notamment ça c'est la Lofi Girl, j'imagine. Mais voyez les variations que l'algorithme arrive à créer, c'est assez fou. C'est marrant d'ailleurs parce que sur une photo d'une salle de bain, c'est presque là où c'est le moins, ça fonctionne le moins, où c'est un peu creepy. Mais quoique de loin, ça marche assez bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Par exemple, là, vous voyez d'autres styles qui sont générés. Et c'est assez fou de se dire que c'est une IA qui a généré complètement tout ça. Vous avez là un comparatif entre la version 1 de DALL-E et la version 2. Merci Manon pour ton abonnement, merci beaucoup. Tu peux montrer autant d'exemples que tu veux, je ne saurais pas bien dessiner. Ouais. Là, vous avez pas mal de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait attention à ce que des images adultes, des images violentes ne puissent pas être générées. Donc, ils ont essayé de mettre des garde-fous dans leur algorithme. Je vous montre une page Instagram que je vous invite à suivre. Moi, je l'ai follow hier. Une page Instagram, toutes les images que vous voyez sur cette page, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Toutes les images que vous voyez sur cette page sont générées avec l'algo DALL-E. D'accord ? Notamment, je trouve que celle-là, elle est assez... Putain, oui, on est obligé d'avoir un compte. Celle-là, elle est assez incroyable, l'image d'un arbre qui pousse dans une main. C'est littéralement la phrase qu'ils ont donnée à l'algorithme pour que ça génère l'image. Et surtout, en fait, ce qui est assez fou, c'est le réalisme du truc. Je trouve que ça marche hyper bien. Je trouve qu'on n'a pas ce côté bizarroïde, creepy. Alors, sur certains, si, on l'a, mais sur d'autres, on n'a plus trop ce côté bizarroïde et creepy. Donc c'est assez fou, hein, c'est assez fou et on a l'impression que c'est des vraies photos ou des vrais dessins. Notamment, je trouve que celle du nounours au milieu là, je trouve honnêtement qu'on dirait une vraie photo. Voilà, il y a vraiment un côté très 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 réaliste. Adieu les graphismes, mais ça pose des vraies questions et c'est là où en introduction je vous disais que ça pouvait bouleverser le numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense qu'un algorithme comme DALL-E peut bouleverser la création graphique, les arts numériques. Ça n'enlèvera jamais la créativité et le fait de créer quelque chose qui n'existe pas, ça clairement. Mais pour illustrer des choses qui existent déjà, ces algorithmes fonctionnent incroyablement bien. Voilà. Le nom du compte, c'est OpenAI DALL-E. OpenAI DALL-E. Tout ça a été créé, encore une fois, uniquement avec l'algorithme. Voilà, alors le site, je vous invite à aller le voir. Hein. Il y a le papier de recherche pour expliquer un peu tout ça, comment ça apprend. Il y a une petite vidéo aussi qui présente un peu la chose. Hein. Il faudrait que je vous la retrouve. Watch vidéo, je crois qu'elle est là. Ouais. Alors, attendez, par contre... Ah, mais je voudrais juste pas avoir le son. Voilà. Donc ça c'est une petite vidéo qui effectivement présente le truc. Avec une voix qui explique tout ça. Et surtout, c'est marrant parce que ça peut créer des images aussi qui n'existent pas en apprenant d'autres images. Par exemple, un koala en train de faire un dunk, typiquement, c'est une image qui a été créée avec l'IA et ça donne ça. Et je trouve ça assez fou. Hier, Micode en parlait en disant pour générer des miniatures YouTube, ça peut être un outil qui marche très très bien. L'IA est aussi capable de changer une image qui existe déjà pour remplacer par exemple un chien avec un chat. Vous voyez ici le changement que peut faire l'IA. Pour créer des trucs qui n'existent pas, en général, on se base sur des trucs qui existent déjà, donc pas sûr qu'un algorithme n'y arrive pas. Non, là, pour le coup, c'est la limite de l'algorithmie aujourd'hui, c'est que l'algorithmie se base sur des choses qui existent pour apprendre. Donc si, par exemple, tu as un nouvel artiste qui crée un nouveau style de dessin qui n'existe pas encore, une IA n'est pas capable de générer ce style. C'est encore la limite de l'intelligence artificielle. Alors là, par exemple, ils ont demandé à l'IA de générer, ça c'est la version 1, de générer un siège en forme d'avocat. Ça c'est la version 1 de DALL-E. Et la version 2, vous pouvez voir l'amélioration qu'on a atteint. Donc ça c'est la version 2, avec un côté beaucoup plus réaliste, un coussin avocat où on met un chien. Là c'est l'explication qu'on peut prendre une œuvre d'art qui existe déjà et créer des variantes. Ça, c'est l'explication de comment ils apprennent tout ce qui a été appris. Et là, c'est l'explication aussi de comment des choses peuvent être fusionnées, comment l'IA arrive à faire des liens entre les choses. Et notamment, là, c'est le fait de pouvoir dire un koala qui est sur une moto et de générer plein d'images comme ça. Un koala sur une moto. Mona Lisa aussi, à qui on peut rajouter des éléments. Et l'IA est capable de comprendre ça.
Alors là, il explique, la personne explique un peu les limitations de l'intelligence artificielle. Alors, parce que apparemment, tree bark signifierait écorce d'arbre en anglais. J'avoue que j'ai pas trop l'info. Mais le truc, c'est que l'IA est pas trop capable de comprendre ça pour le moment parce que tree bark, elle a pas été entraînée à ce mot-là. Donc tree bark, l'IA va le comprendre comme un arbre et un chien qui aboie. Donc vous voyez un peu les limites de l'IA. Très intéressant, cependant, avec les soucis actuellement, comment ça peut augmenter les fake news et les publications sur Internet. Ça pose des vraies questions de société, le fait de pouvoir générer des images aussi facilement. Qu'est-ce que je peux vous montrer là, la vidéo explique un truc intéressant, c'est qu'elle explique que si l'IA a été mal entraînée et que par exemple elle a associé des images d'avion avec une voiture, enfin elle a associé le mot voiture à des images d'avion pour être plus précis, bah, l'IA va être un peu dans les choux et va générer des choses qui vont être fausses. Genre pineapple, il va pas faire un ananas. Bah ça peut être ça peut être des limites. Ça peut être effectivement des limites. Pareil aussi, elle explique des limitations, notamment en termes de race d'animaux. Le fait que babouin, par exemple, bah, ça peut être... En gros, le fait qu'un howler monkey est une race de singe spécifique, si je dis pas de bêtises en anglais, et que en fait, bah, ça va faire un singe qui ouvre la gueule et qui est en train de bâiller. Il me semble que howl, c'est bâiller en anglais. Voilà, en gros. Mais effectivement, je trouve que c'est assez fou et ça permet des combinaisons de choses qui n'auraient pas, qui ne sont pas envisageables a priori dans l'esprit humain, notamment un singe qui est en train de payer enfin, c'est des situations qui n'existent pas. Un singe en train de payer ses impôts, par exemple, et à qui on a rajouté un petit bonnet rose. Voilà pour l'avancement et pour DALL-E 2. Je voulais, et non pas Dalida, hein, rien à voir. Pour la création artistique, mélanger de nombreuses expressions. Ouais, les difficultés du vocabulaire, mais avec quelques années, ça sera parfait dans toutes les langues. Potentiellement, ouais, potentiellement. J'adore le dessin du raton là à droite. Je le trouve très 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 cool. Bark, ça veut dire écorce en anglais. D'accord, ok. Écorce d'arbre alors. Oh, d'accord, ok, je savais pas. Ce mug est généré par une IA très performante. Combiné avec le deepfake, ça va être un monde de l'image et de l'information terrifiant. À voir, Olek Impec. Est-ce qu'on n'aura pas des moyens de certifier des choses? Les NFT? Haha, non, je ne sais pas. Mais effectivement, ça pose des questions de société. À moins que ça devienne un métier de décrire une image la plus précisément possible, une sorte de graphiste textuel. Ouais. Pour créer des trucs qui n'existent pas... Ça remplacera pas les graphistes, je pense. Déjà, légalement, pas sûr que tu puisses utiliser des images pour un truc pro. Si c'est généré par une IA, tu sais, l'IA, c'est des mathématiques. Hein. Donc en soi, les mathématiques, tu peux utiliser. Hein. Un homme politique en train de rendre l'argent, je veux bien voir. Tu génères une image avec ça, tu en fais un NFT, tu refais une autre image avec le même homme, tu en fais un NFT, et ainsi de suite. Ouais, mais il faut pas oublier que les NFT, pour que ça ait une valeur, faut pas oublier ça, les gens. C'est que... ce qui va donner de la valeur à un NFT, c'est la rareté. Si quelqu'un essaie de vendre une image générée par une IA en NFT, à moins que ça soit genre la toute première image vendue en NFT comme ça n'aura pas de valeur. Donc faut pas fantasmer le délire je crée des images et je les vends et je me fais plein d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et même des super artistes, qui sont des super dessinateurs, dessinatrices, arrivent pas forcément à vendre des super dessins et des choses incroyables. Donc c'est pas, même si on arrive à générer des images folles, c'est pas ça qui va leur donner de la valeur. Ce qui va donner de la valeur, c'est probablement l'artiste derrière, la volonté, l'expression, le message qui est porté. N'oubliez jamais ça. Hein. Aujourd'hui, ça vaut rien de demander à un artiste ou une artiste ça vaut rien au niveau d'une entreprise, au niveau du prix. Ça ne vaut rien de demander à quelqu'un de réaliser un dessin ou quoi. Ce qui va avoir de la valeur, c'est par exemple de demander à réaliser un dessin de spécifiquement tel artiste. Ou alors, dans le monde de la photographie, c'est pareil, de booker, de payer tel photographe parce qu'il ou elle est connu dans le milieu, parce qu'il ou elle a des compétences, parce qu'il ou elle a de l'expérience, etc., etc. Et justement, avec des images générées par IA, ça va noyer le marché des NFT et ça fera probablement baisser le prix des NFT et des NFT. Ce qui donne de la valeur aux NFT, c'est l'importance qu'on veut bien leur donner. Bien sûr, mais comme tout. Comme tout. Si la personne qui a créé l'IA dit que c'est pas pour un usage professionnel, ça pourrait pas servir pour du graphisme. Oui, mais n'importe qui peut détourner l'IA, la refaire, enfin...
En tant que graphiste, je trouve ça cool. Personne ne demande ce genre de choses. Une IA peut pas faire une identité graphique à une entreprise ou un NFT. Exactement, bien ou quoi. Tout à fait. C'est la limite de l'IA. C'est la limite de l'IA. Après, attention, parce que tu dis identité graphique machin, Dali est quand même capable de comprendre un style graphique. Donc, je tempérerai un peu ce que tu dis. Mais après, oui, tu as raison. Mais tu vois, regarde, tu peux imiter le style d'Andy Warhol. Tu vois, donc tu peux quand même donner une identité. Mais ça se base sur quelque chose de déjà existant. Oui, l'art génératif, c'est pas nouveau, hein. Moi, j'ai une appli qui génère par IA sur mon téléphone, là, qui s'appelle... Où est-ce qu'elle est Dream, qui crée un artwork avec de l'IA. Et j'avais créé un truc Star Wars qui marchait hyper bien. Regardez, je vais vous montrer en direct. Par exemple, je vais créer un truc Star Wars en... Quel style je peux lui donner? Un Star Wars avec un style Salvador Dali. Hop, je vais taper Star Wars. Et je vais vous montrer la génération du truc. Hop, Star Wars. En gros, l'appli, elle se présente comme ça. Attendez, je vais essayer de faire ça. L'appli, elle se présente comme ça. Vous tapez un petit truc en haut et vous mettez le style en bas. Vous faites Create. Et en gros, l'appli va commencer à générer. Alors, attendez, je cache en haut au cas où j'ai une notif à un moment. Mais l'appli va créer un art voilà, en se basant effectivement sur du machine learning, etc. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je trouve que l'ambiance Star Wars, ils arrivent à pas mal la reproduire. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai eu une affiche Star Wars qui marchait bien. Celle-là, c'est pas la plus réussie. Voyons voir, on va essayer de régénérer. Voyons voir. Ah, le côté Dark Vador. Ouais, là je l'ai. Là c'est pas mal. Ouais, Wombo Dream, l'appli elle s'appelle. Là, le côté Star Wars, il y a un petit truc. Et ça, c'est quelque chose qui est dispo sur votre téléphone aujourd'hui. Hein. Ça s'appelle Wombo Dream et vous pouvez générer des illustrations. Et c'est pas cette appli qui a fait exploser le nombre de trucs générés. Voilà. Donc l'art génératif, oui, ça existe déjà. C'est pas là le truc qui est assez fou avec Dali 2, c'est que vous donnez des phrases entières. Il y a du contexte en fait, et la qualité, le rendu final est de bonne qualité. Voilà. Ouais, Wombo Dream hein, pour ceux qui cherchaient. Wombo Dream. Voilà. On va passer au camp de fax. Vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses. C'est parti. Alors, comme tu le dis, Bomberblock, je suis d'accord avec toi. Ces outils-là peuvent être super utiles pour la création de sprites dans des jeux vidéo. De toute façon, simplifier la création de choses basiques est toujours intéressant pour la créativité, hein, clairement. Hein. Parce que comme ça va vraiment vous permettre de vous différencier dans les endroits qui comptent. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Sinon, on va lancer un petit raid chez quelqu'un. On va lancer un petit raid chez quelqu'un. Au niveau de ce que je peux vous dire, en tout cas en attendant des news, normalement, donc il y aura le jeudi contributeur ce soir à 18h. Peut-être un jeudi contributeur un peu spécial, mais pas sûr. Il faut qu'on en rediscute avec Jérôme. Mais vous aurez le jeudi contributeur, ça dans tous les cas, c'est sûr et certain. Demain matin, ça sera normalement Jérôme qui vous fera le mug. Et moi, je vous reprendrai mardi prochain. Voilà, avant de partir en vacances, la veille de mon départ, je vous ferai un petit mug. Voilà. En envoyant moins de rêves, il y a une IA qui corrige la perspective d'une image. Bah, tu l'as déjà sur Lightroom, ça, hein, tu peux déjà corriger la perspective. Faut que j'aille bosser, j'espère pouvoir être là à 18h. Ah oui, et oui. Bon courage, Vaya. Bon courage. Wombo, c'est pas des mecs qui voulaient faire des NFT à la base. Bah, je sais que les arts, tu peux les imprimer là. Ce que tu crées sur Wombo Dream, tu peux l'imprimer. Donc je trouve que le business model est pas con. Pas bête du tout. Aurais-tu des informations concernant la législation des serrures connectées? Ça commence à arriver en France. Je sais pas si on est assuré en cas de vol. Je te conseillerais d'éviter les serrures connectées. Beaucoup de gens qui en parlent, des experts en sécurité, disent que c'est pas terrible du tout.
Moi, en fait, c'est un truc que tu peux mettre sur une pièce de ta maison éventuellement pour verrouiller, genre un garage qui est déjà dans ta maison. Mais je ne le mettrai jamais sur l'entrée principale de ma maison, très honnêtement. Très honnêtement. Je regarde qui est en live. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît pas trop pour varier un peu? Je regarde un petit peu. Pépoli poupi. Dans les suggestions... Ouais. Tic, 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 tic. Eh ben, on va peut-être raid la planète de Caro, ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas raid, ouais, je pense. De toute façon, un crochetage n'est pas loin non plus, n'est pas long non plus. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Oui, d'ailleurs, hyper important, lundi, c'est férié, donc il n'y aura pas de mug. Ne dis pas ça sans savoir, Guillaume, il n'y a pas plus ou moins de sécurité avec les serrures, on a des certifs pour ça. Bah, pour le coup, c'est un sujet que je connais un petit peu, The Nexus 7. Je sais qu'en fait, ce qui fait globalement, la sécurité d'une serrure... Une serrure est toujours, comment dire, cassable, entre guillemets. Ce qui va faire la sécurité, c'est, si je dis pas de bêtises, le nombre d'étoiles. Et c'est en fait à quel point crocheter la serrure est long. Parce que genre crocheter une serrure simple, c'est vraiment pas long si tu maîtrises. Et il y a des serrures qui sont de plus en plus complexes. Mais effectivement, dans tous les cas, demandez à vos assureurs. Olek a hyper raison. Ouais. Oui, c'est le temps que tu mets pour la forcer. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les serrures électroniques peuvent être hackées. Donc à partir de ce moment-là, bon. Oui, lundi, c'est férié, ouais. Effectivement, lundi, c'est férié. On va vous laisser. On va vous envoyer sur la planète de Caro, voilà, qui est en train de faire un stream où elle bricole, apparemment. Voilà, elle fait un road trip et tout, donc n'hésitez pas à aller la voir de notre part. Et hop, je vais juste prendre le pseudo pour lancer le stream. Je vous remercie d'avoir écouté le mug, c'était très cool, merci beaucoup. Et on se retrouve donc à 18h pour le jeudi Contrib et demain pour le mug animé par Jérôme. Des bisous tout le monde, ciao, bye bye.